La ville de Whitehorse, c'est une ville dans la nature. C'est vraiment ce qui m'a attirée ici, les grands espaces. Puis ensuite de ça, j'ai vraiment découvert des gens super chaleureux, accueillants, qui fait que j'ai voulu rester ici puis construire ma vie ici. À l'Association franco-yukonaise, on offre plusieurs services en français, que ce soit justement pour l'accueil, l'intégration, aider aux gens à s'établir ici au Yukon. On offre aussi des cours d'anglais pour avoir un meilleur emploi, puisque même s'il y a beaucoup de monde ici qui s'exprime en français, la majorité de la population est quand même anglophone. Et puis, pour avoir des activités d'intégration. Donc, on invite les gens à se mêler avec la population, à sentir qu'ils font partie de notre communauté. Moi, ça fait 6 ans que je suis au Canada. Je suis très surprise, je ne m'attendais pas à trouver une francophonie si vivante. Depuis que je suis arrivée, c'est toujours le Grand Nord qui m'a fait rêver. Les aurores boréales, les grands paysages, les lacs, les montagnes. Ça fait pas longtemps que je suis arrivée et je sens déjà que je fais partie de la communauté. Chaque jour, vraiment, chaque journée est une nouvelle aventure et il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit en nature ou en ville. Je suis tombée en amour avec le Yukon, Whitehorse, les activités qu'il y a, la communauté. Les gens sont super sympathiques. J'aime tout au Yukon. Le journal L'Aurore boréale, c'est le seul journal en français dans le territoire. Le journal, pour moi, c'est un peu le ciment, le catalyseur dans notre communauté. C'est un moyen de présenter les gens qui viennent d'arriver dans notre communauté. Mais pour les gens qui viennent d'arriver, c'est aussi un moyen de découvrir la communauté, leurs projets, les enjeux qui sont importants en ce moment pour les personnes qui vivent en français. On est une communauté soudée et ça paraît dans notre journal. Ici, j'ai eu toutes les opportunités pour que ça fonctionne pour moi, que ce soit solide dans ma vie. Mes enfants vont dans des écoles en français, moi je travaille en français, j'ai des amis francophones, j'ai aussi des amis anglophones, mais j'ai une famille de cœur ici qui est ma famille francophone. Alors j'ai été surprise en bien quand je suis arrivée ici de voir toute la dynamique qu'il y avait en français. Je ne m'y attendais pas. Je m'appelle Marcel Frassino, je suis arrivée au Yukon en 2007 où j'ai fondé mon entreprise Alayuk Adventure. Les premières périodes, j'étais contente d'avoir l'association franco-yukonaise qui aide les arrivants francophones. Ils ont un volet qui aide les entreprises touristiques. Alors c'est un peu les premiers contacts que j'ai eus. J'encourage les gens à venir ici parce qu'il y a une belle qualité de vie. Il y a des deux. Il y a un petit peu de la ville avec Whitehorse où il y a tous les services possibles et imaginables. Et puis, d'un autre côté, on est tout de suite dehors en pleine nature. Il y a tout le temps une lumière incroyable avec la lune, les étoiles, les couchers de soleil interminables, les levées de soleil aussi. C'est vraiment une nature sauvage. C'est aussi le fait que ce soit si vaste. Ça rend les paysages beaucoup plus intenses.